Bonjour tout le monde et bon sabbat. C'est la troisième partie. C'est un sermon que j'ai dû découper en trois parties. Si on se rappelle bien, la première partie, on parlait de l'amour agapé de Dieu. Et dans la deuxième partie, c'est surtout la manifestation de l'objet de son amour. C'était sur David. Comment Dieu a opéré envers David, démontrant son amour envers lui et qui a transformé le cœur de David aussi. Et aujourd'hui, je vais vous présenter trois autres personnes. Et donc, on va s'arrêter sur la vie de trois autres individus, deux rois de l'Ancien Testament, Salomon, le fils de David, et Nebuchadnezzar, ainsi qu'un des 12 apôtres dans le Nouveau Testament, Jean le Bien-Aimé. Tout cela pour apprendre comment l'amour de Dieu les a aidés de la même manière qu'il veut nous aider, vous et moi, les objets de l'amour de Dieu. Nous allons nous arrêter sur Salomon. Quelle chose merveilleuse l'amour de Dieu révèle que la personne même avec qui il avait péché donnerait naissance au prochain roi. Voilà Salomon, un autre objet de l'amour de Dieu, ce roi qui a grandi dans la sphère de la maison de David. Voilà cet autre jeune homme très docile et soumis comme David au début. Lisons 1 Roi 3, versets 5 à 14. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux et je te le donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. » Pouvez-vous imaginer comment Salomon a grandi et a réalisé qu'il était le fils de la femme même avec laquelle David avait commis le péché? Et c'est cela, la miséricorde de Dieu. Et on poursuit. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Et on poursuit. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. » N'est-ce pas là l'amour de Dieu? Et cette personne n'est-elle pas une fois de plus un homme selon le cœur de Dieu, complètement dépendant de Dieu? Mais hélas, voilà ce grand homme qui a construit le temple du Seigneur,
un temple magnifique, le temple de Salomon, que David ne pouvait même pas construire parce qu'il était un homme dont les mains étaient tachées de sang. Salomon a été honoré de pouvoir construire le temple de Dieu. Et quelle histoire c'était, si vous repensez à combien Dieu a béni cette œuvre. Il y a encore un mur de ce temple-là. Tellement grand, tellement majestueux, fait de marbre blanc, que c'était calculé comme une des merveilles du monde. Une des 7 merveilles, on disait. Et Salomon était là, devant le temple. Il priait Dieu. Et le Seigneur a envoyé le feu, et le temple tout entier a été rempli de la fumée de Dieu. Une glorieuse puissance, une sagesse et un soutien indescriptibles ont été donnés à Salomon. Quelle bénédiction ça aurait été s'il aurait resté cet homme. Mais que s'est-il passé? Voilà l'histoire de la triste chute de ce sage roi. On voit ça dans Bible Commentary, volume 2, à la page 1033, le premier chapitre. Premier verset? Non, le premier paragraphe, voilà, c'est ça. Avec tous ses honneurs, Salomon marcha avec sagesse et fermeté dans les conseils de Dieu pendant de nombreuses années. Mais il fut finalement vaincu par les tentations qui lui arrivèrent à cause de sa prospérité. C'était tentant. Une tentation dont il n'a pas voulu ou réussi à vaincre. Il avait vécu dans le luxe depuis sa jeunesse, étant fils du roi. Son appétit avait été satisfait par les aliments les plus exquis, les plus coûteux. Et on poursuit. Les effets de cette vie voluptueuse et sa consommation abondante de vin finirent par obscurcir son intelligence et l'entraînèrent à se séparer de Dieu. Il conclut dans son insouciance des mariages coupables avec des femmes idolâtres. Il a dégénéré de plus en plus jusqu'à ce que le moment soit venu où il avait perdu sa sagesse spirituelle. Il avait encore beaucoup de connaissances et de sagesse, mais la sagesse de Dieu n'était plus là. Ensuite, Dieu parla à Salomon par le prophète. On voit ça dans 1 Roi 11, versets 9 à 12. L'Éternel fut irrité contre Salomon. On comprend que cette irritation-là, c'est plus un cœur triste. Il devait pleurer. Et non un homme fâché. Faut comprendre. Quand on lit la Bible, si on la lit spirituellement, on est touché par l'amour de Dieu. Alors l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel. Et tant de bienfaits que Salomon aurait pu bénir cette terre par la sagesse que Dieu lui avait donnée. Le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois, il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux. Il le savait. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte, donc c'est une résistance, il a résisté, et que tu n'as point observé mon alliance. » L'alliance de Dieu, ce sont des promesses, hein, vous savez ça. « Et mes lois, que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, mon amour m'empêche de le faire. Hein. Je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. » Alors,
que Dieu lui parlait. Comment a-t-il réagi, Salomon? On voit ça dans Bible Commentary, volume 2. Page 1033, on poursuit commentaire d'Ellen White. Ce fut cette prophétie d'une ruine imminente qui avait réveillé le roi apostat d'un rêve. Bizarre, hein? Le péché, c'est comme un rêve. Il connaissait déjà Dieu. Il avait parlé déjà 2 fois. Mais il avait perdu Dieu de vue. Il était dans ce terrible rêve de péché. Il s'en est réveillé avec l'horreur de la découverte de son péché. Cette prophétie l'avait réveillé. Il l'avait amené à se repentir et à tenter d'arrêter, autant que possible, la terrible marée du mal qui pendant les dernières années de son règne, avait augmenté de plus en plus dans son royaume. Mais quand il se repentit, il ne lui restait alors que quelques années à vivre. Et il ne pouvait espérer éviter les conséquences de longues années de méfaits. Il était rendu âgé, Salomon, quand il s'est repenti. On continue. Sa mauvaise conduite avait mis en marche des influences qu'il ne put jamais maîtriser complètement. Ce fut particulièrement le cas dans l'éducation de ses fils nés de mariage avec des femmes idolâtres. Roboam, le fils de Salomon, choisi comme successeur, avait reçu de sa mère, une ammonite, un moule de caractère qui lui fit considérer le péché comme désirable. Triste. Donc, bien que Roboam voulait servir Dieu, il a échoué à cause de l'influence de son éducation. Vous avez là une autre description de l'amour de Dieu. Quand les gens tombent si bas après avoir été tant honorés, y a-t-il encore de l'espoir? L'amour de Dieu nous le démontre. Vous le voyez dans les paroles même d'Ecclésiaste. Parce que qu'Ecclésiaste a été écrit pendant les dernières années de vieillesse de Salomon, quand il avait pris conscience de son péché. Maintenant, Salomon écrit comme un homme qui a fait l'expérience de l'amour de Dieu, après sa vie corrompue du passé. On voit ça dans Ecclésiaste chapitre 1, versets 12 à 14. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il dit aux jeunes gens, suivez les instructions de Dieu, comme le roi David qui enseignait le peuple. Maintenant, moi aussi j'enseigne, dit-il. Après ma vie gâchée, regardez l'amour de Dieu. Apprenez l'amour de Dieu. C'était son message à Salomon. Allons à l'école de l'amour de Dieu. Et que ce serait formidable si on avait une école qui enseigne l'amour de Dieu. Si on avait un cours qui nous enseigne cet amour. Pour que les jeunes puissent développer un cœur reconnaissant. Peut-être qu'un jour on va venir avoir ça, mais c'est peut-être un rêve. Un autre, le roi Nebuchadnezzar. Jusqu'ici, nous avons vu qu'un seul côté de la médaille. On a vu David et son expérience avec Dieu et Salomon. Des gens qui ont marché avec Dieu et qui ont péché lamentablement et qui ont ensuite retrouvé leur chemin. Mais maintenant, qu'en est-il d'une personne païenne? Dieu peut-il arriver à les toucher eux aussi? Le roi Nebuchadnezzar, un parfait païen, un roi idolâtre, un destructeur du peuple de Dieu.
Un homme qui se fiait à la divination et au spiritisme. Y a-t-il de l'espoir pour un tel homme? Quand il a fait prisonnier les jeunes gens d'Israël, il y avait quelqu'un qui s'appelait Daniel dans son royaume. Et Daniel était fidèle. Il n'était pas fidèle pour aller au ciel. Il était fidèle parce que l'alliance de Dieu travaillait en lui. Les promesses de Dieu agissaient en lui. Il aimait Dieu. Et même Nebuchadnezzar était un grand ami de Nebuchadnezzar. Il vivait dans l'obéissance, Daniel. C'était une des personnes dont Dieu n'a pas montré de véritable péché. Un peu comme Joseph. Il n'y a pas d'histoire de péché de ces hommes-là. Et là, Dieu a donné à Nebuchadnezzar une vision prophétique. On connaît cette vision de Daniel 2, du bien que Dieu l'aimait en lui donnant cette vision. C'est encore une manifestation de l'amour de Dieu, ça. De donner une vision à un roi païen, destructeur du peuple d'Israël. Nebuchadnezzar en a déformé pourtant le sens et a construit cette magnifique statue devant laquelle il a obligé tout le monde à se prosterner. Pourtant, Dieu n'avait pas donné cette vision-là pour que Nebuchadnezzar fasse cette statue. Il disait, non, non, Dieu, c'est moi la tête d'or. Et le corps d'or tout entier. Et tout le monde doit m'adorer. Alors, Nebuchadnezzar se croyait Dieu. Il a déformé la vision de Dieu et Dieu l'aimait malgré tout cela. Quand il a fait cela sur la plaine de Dura, ils se sont tous prosternés devant la statue, à l'exception de 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego. Eux sont restés debout. Il n'était pas ignorant, Nebuchadnezzar, du Dieu d'Israël. Il n'était pas fou non plus. Il savait très bien que ces Hébreux-là ne se seraient pas prosternés devant sa statue. Mais la résistance, ça donne des résultats étonnants des fois. Eh bien, que Nebuchadnezzar savait que ces hommes étaient des hommes de Dieu, car il avait déjà élevé ces hommes-là à des postes importants, Nebuchadnezzar s'est endurci contre eux. Et la résistance avec Dieu, ça nous endurcit. Au point qu'on fait des choses complètement stupides. Alors Nebuchadnezzar dit, « Vous allez devoir y aller dans la fournaise, et de plus, je vais la faire chauffer 7 fois. » On va voir c'est qui a raison entre nous deux. Et ils ont été jetés dedans, pour le vrai. Mais ensuite, il regarde et que voit-il? Le Fils de Dieu qui marche avec eux. Probablement, il a appris de Daniel l'existence du Fils de Dieu. Il n'était pas inconnu pour lui. Et ce qui est étonnant, c'est que là, Nebuchadnezzar a été ébranlé. Vraiment touché. Il y a eu un miracle. Ça prenait ce miracle-là pour toucher Nebuchadnezzar. Et il s'est soumis devant tout le monde, devant tous ceux qui se sont mis à genoux, devant les grands des autres pays, de son royaume. Il n'a pas eu honte de dire tout ceci, de proclamer le nom de Dieu. Et ceci est arrivé à cause de l'amour de Dieu pour lui, objet de son amour, jusqu'au point où Nebuchadnezzar s'est encore perdu. Encore, résistance, c'est dur à changer. Cette fois-ci, par son orgueil complet pour son royaume glorieux, il a perdu la raison pendant combien d'années? 7 ans entières. Et ce qu'il a dit à tous les peuples, nations et langues après son expérience, il le dit à nous aujourd'hui.
Là, il dit, faut que je fasse un décret, il faut que je fasse quelque chose. Ça n'a pas d'allure. Il ne me lâche pas, ce Dieu-là, il m'aime trop. Touché par son amour. Regardez la voix de Dieu, regardez ses prodiges, regardez son amour. Regardez ce qu'il a fait pour moi. On voit ça dans Daniel 4, versets 1 à 3. On a lu une partie tantôt. Nebuchadnezzar, roi, pas n'importe qui, là, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, dans son royaume, là, pour lui c'était toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Il ne parle pas du Dieu de Babylone, ça c'est évident, le monde a compris. Que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Daniel avait expliqué la vision de Daniel 2, hein, puis la grosse pierre qui allait tomber à la fin. Puis Daniel a certainement expliqué davantage que si c'était cette pierre-là, c'était bien le Fils de Dieu qui allait revenir à faire son royaume. Et il le dit ici, son règne est éternel. Daniel 4 est la lettre qui a été écrite par Nebuchadnezzar. Dieu nous montre encore son amour envers Nebuchadnezzar, en lui permettant, lui, païen, de participer à écrire une portion de la Bible. Hein? Hey, c'est pas étonnant ça? La plupart du monde, quand on écrit la Bible, c'est tout du monde converti, hein? Puis du monde des Juifs. Mais un païen, celui qui avait tué plusieurs Israélites, qui s'était rebellé contre Babylone. Il a détruit même le temple de Salomon. Il ne restait plus rien, tout en ruine, Jérusalem. Malgré ça, Dieu a touché ce cœur. Vous pouvez voir combien peut aller loin l'amour de Dieu. Et après que Dieu l'ait fait sortir de sa folie, remarquez ce qu'il disait. On voit ça dans Daniel 4, versets 34 à 37. Après le temps marqué, ces 7 années de folie et de délire, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Quand quelqu'un est fou, il y a encore un certain élément de conscience de ce qui lui arrive. Et là, après 7 années, il en avait eu assez de manger de l'herbe, je suppose. Donc, il leva les yeux vers le ciel, et que fit Dieu encore pour lui? Son sens lui revint. On continue. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié. C'est dans la lettre, hein? Et j'ai glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Hé, que fais-tu » Il y a des gens qui croient que Dieu a laissé la terre avec ses conséquences désastreuses et qu'il ne s'en occupe pas. Comme un cadran, on remonte ça, là, puis ça marche tout seul. C'est une erreur, hein? On poursuit. En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Pas extraordinaire, ça? Hey, les gens n'ont même pas osé mettre un autre roi à sa place. On a attendu que sa maladie passe. 7 ans.
Et quand que sa folie était terminée, on était tout heureux de le remettre là. Ça, c'est Dieu qui a touché le cœur de ces gens-là pour le remettre en place. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue et j'exalte, je glorifie le roi des cieux. Ça ressemble pas à des psaumes de David, ça? Dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Tel que moi, hein? C'est ça. Par sa propre expérience de l'amour de Dieu, telle qu'elle est présentée devant nous, si vous l'étudiez attentivement, vous comprendrez l'amour de Dieu. Parce que quand Nebuchadnezzar en a eu assez de son expérience et qu'il a levé les yeux vers le ciel, tout comme ces démoniaques qui ont couru vers Jésus parce qu'ils voulaient que Jésus les aide. Ils étaient rendus fous, ces démoniaques-là aussi, hein? C'est ce qu'a fait Nebuchadnezzar, et Dieu l'a aidé. Et c'est ce qu'a fait Jésus, il a aidé ces démoniaques. Voici un autre exposé de l'amour de Dieu. L'apôtre Jean. Comment appelait-on Jacques et Jean? Les fils du tonnerre. On se rappelle de l'histoire, hein, quand, je ne sais pas si c'est Samarie, hein, ils n'ont pas voulu recevoir Jésus. Quel déshonneur! Fais donc descendre le feu du ciel pour montrer que t'es qui t'es, toi, là? Pas n'importe qui. Non, mais ils avaient un tempérament de tonnerre. Jésus est venu à eux et leur a dit, même, ils avaient déjà qui les précédait, une réputation. Jésus les appelle « Fils du tonnerre, suivez-moi ». Alors, n'oublions pas que cet appel est pour nous aussi, hein, pour tous les hommes et pour toutes les femmes sur cette terre. Fils du tonnerre. Pendant 3 ans, ce jeune zélote énergétique, intense et passionné a été placé sous la puissance de l'amour de Dieu. Comme Judas, hein? On lit dans Jésus-Christ, page 75. Jésus n'ignorait aucun être humain comme s'il fût méprisable. Tu sais, des fois, on a du mépris dans notre cœur avec quelqu'un qui nous fait du tort. Hein? Mais il cherchait à appliquer à chaque âme le remède salutaire. En quelque compagnie qu'il se trouvât, ça veut dire avec n'importe qui, il présentait une leçon appropriée au moment et aux circonstances. Il s'efforçait de communiquer de l'espoir aux personnes les plus rudes et les moins prometteuses, leur assurant qu'ils pouvaient devenir sans reproche et sans tâche et acquérir un caractère qui ferait manifestement d'eux des enfants de Dieu, non seulement en titre, mais en performance. Wow! Par un amour discret, il changeait les cœurs des gens autour de lui et Jean savourait ce qu'il voyait. Il se disait, eh ben, je veux être comme ça moi aussi. On lit ça dans Sanctified Life, page 54, 2e chapitre. Jean, c'est ça? Un paragraphe, ouais. Jean désirait devenir semblable à Jésus. Et sous l'influence transformatrice de l'amour de Christ, il devint doux et humble de cœur. Son moi fut caché en Jésus. Et ça peut nous arriver, ça aussi. Ça n'appartient pas juste à Jean, ça. Lisons maintenant quelques aspects importants de ce qui est arrivé à Jean à cause du grand amour de Jésus. Quel nom était donné à Jean? Jean le bien-aimé. C'est pas Jésus qui a dit ça. C'est Jean qui a dit ça de lui-même. Hey, c'était-tu d'orgueilleux, ça? Tu disais ça?
Moi, je suis le bien-aimé. Non, non, non. C'était pas de l'orgueil. Il avait été touché par l'amour de Jésus. Il dit, Jean qui s'est senti aimé. Ah, c'est ça que ça veut dire. C'est pas un trait d'orgueil ou un trait de « moi, je suis meilleur que vous autres, là. Moi, il m'aime ». Non, non, non. Il a connu l'amour de Jésus pour lui. C'est ça qu'il voulait dire. Il aimait ce qu'il apprenait de la vie de Jésus. On voit ça dans Conquérant Pacifique, page 481, paragraphe 3. L'amour confiant et le dévouement désintéressé qui caractérisait la vie et le caractère de Jean présentent à l'Église chrétienne des leçons d'une valeur inestimable. Jean ne possédait pas naturellement cette beauté de caractère qui fut manifestée à la fin de son expérience. Par nature, il avait de graves défauts, comme vous et moi. Non seulement il était orgueilleux, sûr de lui-même et ambitieux, mais il était aussi impétueux et rancunier. Vous n'avez jamais eu de la rancune quand quelqu'un vous a blessé? Ouais, avant que j'aille encore une expérience comme ça, il va faire beau. Hein? Je m'éloigne lui souvent. On le surnommait ainsi que son frère, fils du tonnerre. Le disciple bien-aimé avait en lui un mauvais tempérament, le désir de vengeance et l'esprit de critique. Mais sous tous ces défauts, le divin maître discernait un cœur ardent, sincère et aimant. Oh, si l'on pouvait avoir des yeux comme Jésus, de voir en chaque être humain son potentiel de devenir quelqu'un d'extraordinaire, un enfant de Dieu en performance. Jésus réprima son égoïsme, frustra ses ambitions et mit sa foi à l'épreuve. Mais il lui révéla ce que son âme recherchait ardemment, la beauté de la sainteté, la puissance transformatrice de l'amour agapé de Dieu. C'est ce que nous devons apprendre et expérimenter. Les défauts du caractère de Jean se manifestèrent très fortement à plusieurs reprises dans ses rapports personnels avec le Sauveur. Et qu'a fait Jésus? Dans son grand amour, il réprima son égoïsme, frustra ses ambitions et mit sa foi à l'épreuve. Mais il continua dans son amour à susciter cette magnifique réponse à laquelle Jean était content de se soumettre plutôt que de repousser et de s'opposer. On continue. Jean se distingue parmi tous les apôtres comme le disciple que Jésus aimait. C'était un homme selon le cœur de Dieu, comme David, comme Salomon, comme Nebuchadnezzar. Dieu les aimait. On voit ça dans Conquérant Pacifique, page 481, 3e chapitre. Il semble avoir joui plus encore que les autres de l'amitié de Christ. Il reçut de nombreux témoignages de la confiance et de l'amour de Dieu, du Sauveur. Il figure parmi les 3 disciples qui eurent le privilège d'assister à la gloire de Christ sur la montagne de la Transfiguration et à son agonie à Gethsémani. Ce fut encore à lui que le Sauveur, à ses dernières heures de souffrance sur la croix, confia sa mère. Et Jean a été ému par l'amour que Jésus a manifesté envers lui en lui donnant sa mère. Et qui est la responsabilité de s'occuper de sa mère. Jean n'avait pas toujours été comme ça. Mais l'amour agapé de Dieu l'a rendu comme ça. Sign of the Times, 28 mars 1906, paragraphe 11.
Quand nous lisons les précieuses expériences qui leur ont été accordées, la lumière, l'amour et les bénédictions dont ils ont profité, et l'œuvre qu'ils ont accomplie par la grâce qui leur était communiquée, l'Esprit qui les inspirait allume dans nos cœurs la flamme d'une sainte émulation. C'est quoi ça? C'est un mot bizarre. Une sainte émulation. Mais ça vient du mot ému. On devient ému. Et nous inspire le désir de posséder un caractère semblable au leur, de marcher comme eux avec Dieu. Et quand on a cette expérience-là, je vous le dis, il est difficile de revenir en arrière et puis de continuer à pécher et de déplaire à Dieu. Si vous voulez tomber amoureux de Dieu, vous et moi, nous avons besoin d'étudier cet amour tel qu'il est révélé dans la Bible. Notre espoir de salut ne peut se réaliser que lorsque nous avons ouvert nos cœurs et répondu « oui » à l'amour de Dieu. Et souvenez-vous, cet amour que nous devons avoir ne grandit pas de lui-même. C'est pas en restant assis puis en pensant que Dieu va faire son miracle. Nous devons le cultiver en recevant chaque jour la grâce de Dieu. Et comment on fait ça? On lit, on prie, on s'informe, on étudie. Retour à l'école de l'amour de Dieu. On devrait retourner à l'école. Puis apprendre, puis avoir la maîtrise. Avoir le master, comme on dirait ça, hein? MBA de l'amour de Dieu. Et un doctorat. Faisons cela. C'est ma prière. Amen. Amen. Amen.